Salut à tous amis, c'est Vic tout court, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Best of Tour de France comme je l'avais dit avec Sport Report sur la chaîne. Donc là, ça y est, voilà, il est à côté de moi, ça y est, c'est le jour, c'est le moment. La vidéo Best of, je vous laisse sur ces images, à tout à l'heure. Donc les nominés dans la catégorie meilleur coureur de chaque équipe, la catégorie numéro 1 AG2R la mondiale, Team Pro Cycling, je laisse la parole à Sport Report. Les nominés sont Romain Bardet. Romain Bardet, top 3 sur le Tour de France 2017 où il a perdu du temps sur le chrono de Marseille, a perdu 40 secondes sur Rigo Uran et Christopher Froome, il a gagné l'étape de Peyragudes cette année. C'est Romain Bardet. Le deuxième nominé chez la Team AG2R la mondiale, c'est Oliver Nassen. Oliver Nassen, champion de Belgique pour un demi-boyau sur ses bonnes marques et sur Jasper Stuyven de la Trek. Top 10 sur le Tour de Flandre pour Oliver Nassen. Top 5 sur l'étape du Tour de France qui est arrivé à Rodez où il a lancé le sprint pour laisser Romain Bardet dans les meilleures conditions possibles. La deuxième équipe de la catégorie meilleur coureur de chaque équipe, l'équipe Pro Team Bahrain Merida. Le nominé est Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali qui a fait un agréable top 10 sur le Giro et sur la Vuelta, vainqueur de 2 étapes sur le Giro où il a même devancé Michael Landa sur la 17e étape. Il a aussi une victoire d'étape sur la Vuelta sur la 3e en Andorre, top 10 sur les championnats d'Italie. Vincenzo Nibali. On enchaîne tout de suite avec la team BMC nominée Richie Porte. Richie Porte qui a fait un agréable top 3 sur Paris-Nice qu'il a gagné 3 fois précédemment. Top 3 sur les Critériums du Dauphiné où il a pulvérisé le chrono. Il avait mis 40 secondes à Christopher Froome. Il est aussi vainqueur d'une étape du Critérium du Dauphiné, le contre-la-montre. Et top 5 au championnat d'Australie du contre-la-montre. J'ai nommé Richie Porte. Le suivant dans la team BMC, Greg Van Avermaet. Vainqueur de Paris-Roubaix, top 5 sur le Tour des Flandres, top 3 sur l'étape de Rodez qu'il avait gagné 2 ans auparavant devant Peter Sagan. Top 5 au championnat de Belgique, j'ai nommé Greg Van Avermaet. On continue dans la catégorie meilleur coureur de chaque équipe avec la Pro Team Bora Hansgrohe. Les nominés sont Maciej Bodnar. Une étape du Tour de France qui est arrivée à l'Orange Vélodrome où il a bien fait la bonne mère avec son 9% de moyenne. Maciej Bodnar a distancé les plus grands favoris du Tour comme Contador et Christopher Froome. Top 3 sur le championnat de Pologne du chrono, top 3 sur les championnats d'Europe du chrono et top 20 à l'étape de Pau où il s'est fait reprendre sur l'étape de Pau du Tour de France à 500 mètres de la ligne pour la victoire de l'Allemand Marcel Kittel. Comment on aurait pu oublier le champion du monde Peter Sagan? Peter Sagan, vainqueur de 3 étapes du Tour de Pologne cette année, meilleur sprinter classé 5e au classement général. Le top 3 du championnat de Slovaquie qu'il a bien évidemment donné à Juraj, son frère champion du monde pour la 3e fois en Norvège. J'ai nommé Peter Sagan, top 5 sur Gandwegel Games cette année, top 10 Tour des Flandres. Après sa chute, vainqueur de l'étape de Longwy, la 3e sur le Tour de France, juste avant son abandon. On continue avec la team FDJ Pro Cycling, monsieur Arnaud Démare. Une étape du Tour de France à Vittel, il aurait pu bien garder le maillot vert, Arnaud Démare, mais il a abandonné maillot vert du Dauphiné de Paris-Nice cette saison, vainqueur de la première étape de Paris-Nice, d'une étape du Critérium du Dauphiné, champion de France pour la 2e fois, Arnaud Démare.
passeerde en dat er bijna niet gesproken werd. Ik zeg, dat was een vlekkeloze samenwerking. Toujours dans la catégorie le meilleur coureur de chaque équipe, Quick Steps Floor avec Julien Alaphilippe. Une étape de Paris-Nice cette année, le chrono qui est arrivé au Montbreuil, il a été maillot blanc, Julien Philippe, il a perdu le maillot jaune de Paris-Nice sur la dernière arrivée au sommet, maillot blanc de Paris-Nice, une étape de la Vuelta cette saison, la 8e, top 3 sur le Tour de Lombardie, Julien Alaphilippe. On continue toujours ces Quick Step Floor, monsieur Gaviria. 5 victoires sur le Giro, Fernando Gaviria, Randon, meilleur sprinter. Et maillot violet cyclamen du Giro, Fernando Gaviria, Randon. Nous continuons avec le maillot à vert du Tour de France, monsieur Marcel Kittel, l'allemand Marcel Kittel. Maillot vert, oui Victor, mais pas pendant longtemps car il a abandonné après 5 victoires sur le Tour de France quand même pour l'ogre allemand Marcel Kittel, dont celle de Pau où il a repris Mathieu Bonnard. Marcel Kittel. Continuons toujours ces Quick Step Floor, monsieur Matteo Trentin. Lui qui a été maillot vert de la Vuelta, cette année 3 victoires sur la Vuelta, il a amplement dominé les sprints, même en montée, il arrive à tenir comme un Peter Sagan. Matteo Trentin, l'italien de la Quick Step. La Team Sky avec l'imprenable maillot jaune, l'imprenable Christopher Froome. Christopher Froome, vainqueur de 4 Tours de France et de 3 Dauphinés, il s'est fait devancer par le Danois Jakob Fuglsang au dernier critérium du Dauphiné où il n'avait pas la forme. Christopher Froome, vainqueur de Tour de France sans étape, néanmoins mon cher Victor, il est vainqueur de sa première Vuelta 2017 avec 2 étapes, un chrono et une arrivée en montagne. Christopher Froome, le Kenyan blanc. C'est exactement ça. L'incontestable aussi, monsieur Michael Landa, qui est d'ailleurs pour la saison prochaine chez Movistar avec monsieur Nairo Quintana. Michael Landa. Michael Landa, une victoire sur le Giro, une victoire amplement méritée, meilleur grimpeur du Giro, top 5 sur le TDF cette saison. Mais quelle saison de l'Espagnol, Michael Landa. Michael Landa. On continue avec la team Sunweb, le nominé Warren Barguil. Warren Barguil, vainqueur de 2 étapes du Tour de France au sprint de Janeiro, Alexander Quintana et en haut du col de l'Izoard. Maillot à poids du Tour de France 2017, Warren Barguil, le breton. Celui qui a fait un bon palmarès chez la team Sunweb et qui a surtout terminé son année par un maillot arc-en-ciel, monsieur Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, vainqueur du Giro et de l'arrivée à Europa au sommet où il a dompté Ineos Zakharin et Nairo Quintana, il a gagné un chrono sur 2. Tom Dumoulin, champion du monde à Bergen de chrono, il a tout raflé cette saison. Tom Dumoulin. L'incontestable et l'imprenable maillot vert au Tour de France 2017, monsieur Michael Matthews. Michael Matthews qui a succédé au Peter Sagan. Au maléfique coureur Peter Sagan, même si il rafle la mise quoi, parce que Kittel il est plus là, Sagan il est plus là, donc c'est Matthews qui a gagné en plus 2 victoires d'étape par Rodez à Romans-sur-Isère. J'ai nommé Michael Matthews. Yeah, I don't know if it's the perfect stage, but for sure it's. On continue dans la catégorie du meilleur coureur de chaque équipe avec la Trek Segafredo qui nous a encore épaté avec monsieur Alberto Contador. El Pistolero, j'ai nommé Alberto Contador, El Pistolero, top 10 sur le dernier Tour de France, top 5 sur la dernière Vuelta di España avec sa victoire à l'Alto de l'Orgliro. El Pistolero. Bauke Mollema. Et on termine avec Bauke Mollema qui a encore fait un top 15 sur le Giro et une victoire sur le Tour de France au Puy-en-Velay. Bauke Mollema. Salut, c'était Sport Report et Victor.
On vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de voter avec le lien en description. Et du jeu best-of de Sport Report. Salut, c'était Sport Report et merci.